Fouet. Muntu aseme fimbo. Répétez ça, fouet. À haute voix, répétez fouet. Fimbo. Oh. Quelqu'un qui est en route là, il a écouté ce que vous avez dit. Répétez fouet. Sœur, répétez fouet. Dada museme fimbo. Donc vous aimez le fouet quand vous le fouettez les enfants. Mwen fimbo unapenda papa le muna pika batoto. Vous oubliez que vous êtes aussi des enfants. Muna saba kwamba mwe pia mko batoto. Est-ce que vous croyez que vous êtes des enfants? Eti muna bina kama mbatoto. Oh, d'abord vous êtes tous mes enfants. Mbele mwe bote mko batoto yangu. Dites amen. Amen. Deuxièmement, vous êtes les enfants du Père Céleste. Kia pili mko batoto ya baba kumbengo. Ton enfant que toi tu aimes, il fait du n'importe quoi. Tu vas le laisser comme ça en train de s'abîmer. Si tu aimes l'enfant, tu fais quoi? Ouais, tu. Frère Branham, quand tu souhaites l'enfant, il ne faut pas être en colère. Parce que c'est pour le corriger. Ce n'est pas pour le punir, pour lui faire du mal. Non. Donc, vous fouettez les enfants parce que vous les aimez, pour les ramener sur le droit chemin. C'est la seule façon de ramener les enfants. Maintenant, Dieu aussi, c'est sa seule façon de vous ramener. Il y a certaines maladies qui sont des fouets de Dieu. Qui peut te ramener à la parole. Donc Dieu envoie ça pour te ramener plus près de lui. Une maladie qui te fait peur et que ça te dit vraiment il faut que je sois tout le temps dans la présence de Dieu, sinon c'est grave. C'est Dieu qui a fait que ça soit comme ça. Sans cette maladie là tu allais être dans tes histoires. Sans ce fouet là, peut-être que tu n'allais pas venir ce soir à l'église. Mais nous allons au ciel. Dis à ton voisin, nous allons au ciel. Et qui peut dire amen? Amen. Alors nous venons à l'église pour nous préparer. Et moi je regarde certaines personnes. Je vous observe. Tu peux sauter une semaine, 2 semaines. Oh non, moi je ne pars pas à l'église. Tu peux même aller entrer dans une autre église. Si Dieu te voit ici, il va te fouetter. Tu peux dire amen? Amen. Maintenant, quand tu vas enterrer l'enfant, maintenant Dieu il vient et te dit que tu comprends pourquoi je t'ai fouetté. Hein, Patrice? Hein? Faut faire attention. Parce que c'est comme quelqu'un, Frère Branham dit que c'est comme quand on battait l'or. Pour le rendre pur, enlever les impuretés. On le met dans le feu. On chauffe. On prend ça avec les pinces. Allez, on met ça, on commence à le battre avec des marteaux. Pour donner une bonne forme à l'or. Maintenant, on bat l'or. L'or, il fuit là-bas. Il fuit l'enclume. Il part là-bas. Il quitte métamorphose pour aller à Bitoyo Tabernacle. Et il va d'abord se cacher là-bas parce que ici on est en train de les battre. Est-ce que vous comprenez? Alors comme on les bat ici, il n'est pas content. Il part là-bas. Il dit je change d'église. Il part là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Comme il ne comprend pas, le processus du battage s'arrête. Jusqu'à ce que Dieu va le fouetter. Il le ramène. Alors comme il est devenu tout froid, Dieu le fait entrer encore dans le feu. Où on chauffe. Est-ce que vous comprenez? Quand il devient tout rouge, on le ramène sur l'enclume. Dieu prend le marteau de l'évangile. Il bat.
Anapika. Frère Branham dit, Ndio maana wanasema, si vous êtes un enfant de Dieu, kama mtoto wa Mungu, et que Dieu vous a déjà sauvé, na Mungu anaweza kuokoa, et que vous vous entêtez à sa parole, na wewe unakuwa na kichwa nguvu kuneno lake, Dieu sera obligé de mettre fin à votre vie prématurément. Mungu atakuwa kwa mbio mbio. Dieu va faire quoi? Mungu atafanya nini? Moi, quand je dis des choses comme ça, il faut toujours tirer attention. Wakati nasemaka vitu hivi afadhali kukebange sana. Parce que Kwani c'est grave. ni hatari. Dans la prédication démonologie domaine religieux paragraphe 94 95, Mwile mahubiri banataya mkile kifungo. Frère Branham dit, Ndio maana nasema, maintenant beaucoup d'entre vous, sasa bamingi kati yenu vous connaissez bien ceci. mnajua kwamba hii. Maintenant nous voulons nous y mettre sans tarder. Sasa tunapenda kurieka ako bila ukawia. Et que Dieu nous aide maintenant pendant quelques instants Na Mungu atusaidie sasa wakati à fulani nous pencher là-dessus. ya kuika pale juu. Maintenant observez. Sasa mwangalieni. Trésor, je suis en train de prêcher sur, ou j'exhorte sur la sincérité et l'hypocrisie. Ndugu Trezor, niko naleta kama fundisho kiloko pa ile uwaki na unafiki. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne sont pas sincères envers le Seigneur. Ba Kristo ba mingi leo abana muwaki na Bwana. Tu peux dire amen? Amen. Ils ne sont pas sincères envers qui? Abana muwaki kwa nani? Mungu. Mungu. Les gens aiment être des chrétiens quand tout va bien. Bantu wanapenda kwa bakisu wakati mambo yote kunaendeka mzuri. Quand ça ne va pas bien, Bikibadirike tu, on se refroidit. tunakuwa babaridi. J'avais mon véhicule, Nilikuwa na gari yangu, comme je l'ai perdu, vile mnaipoteza je ne pars plus à l'église. na kukanisa kwenye shtenda. Moi, les gens étaient déjà habitués à me voir véhiculer, tout ça. J'arrivais même avec un petit retard à 10 heures, comme ça. Comme ça, tout le monde voit quand j'entre, parce que j'ai ma clé de contact quand même. Nous ici, quand même, nous ici. Nous ici, où on nous voyait déjà avec véhicule, maintenant, où on me voit encore à pied, avec les enfants, tout ça, la pluie, la boue, avec la pluie qui vient ici, qu'on me voit encore à pied, que je devienne un piéton. Dieu, Mungu, pour te rendre humble, njua akukuishe munyenyekevu, il faut qu'il t'enlève véhicule là. inapasha kutoshe mbele le gari. Parce que véhicule t'a fait ça. Kwani gari inakupandisha mabeka. Véhicule t'a mené à l'église à 10 heures. Ile gari inakupeleka kanisa saa 10 heures. Alors que les piétons qui quittent très loin arrivent avant toi. Japo bali ba malwa mikulu banatoka mbali bena fika mbele yako. Alors Dieu, comme il est très intelligent, écoutez, Dieu est très intelligent. Mungu kwa kiri sana. Sana. Mungu kwa kiri sana. Il y a mon fils Josué à Kinshasa qui me disait, papa, Nzamba Zamaele koleka. Mtoto wangu kule ku Kinshasa kwa nyonyesha sifa Mungu kwa kiri kupita. Nzamba Zamaele koleka. Mungu kuna kiri ya kupita. Vous n'allez pas fuir. Au stapita mbio. Frère Branham dit, Jacob, il a fui, il pensait qu'il était malin, comme il driblait tout le monde, il pensait qu'il allait même dribbler Dieu. Ndugu anasema Yakobo alikimbia vile alikuwa mkalamusha roho sema atafuchama bantu bota bakimbie. Et qu'il allait fuir même Dieu et le dribbler. Ya usaya alifika kumkimbia na Mungu na kumuchola. Dieu l'a mis jusqu'au coin. Mungu anamweka tena mukona. Et finalement, il l'a brisé la hanche. Kisha anamvunja kivuno. Dieu va te briser la hanche. Dis à ton voisin, Dieu va te briser la hanche à cause de l'hypocrisie. Mungu atakuvunja kivuno juu ya unafiki. Soyez correct Mukwe bantu sawa devant le Seigneur. Mbele ya Bwana. Vous allez le fuir jusqu'à quand? Utamukimbia tina sakani. Dieu là, vous allez le fuir jusqu'où? Mungu le utamkimbia tina wapi? En 2024, tu fuis toujours tes responsabilités. Tout 2024 unakimbia paka maubushito bwako. Oh non, moi, ok. Mais c'est jusqu'à quand? Sasa ni tina wapi? Jusqu'à quand? Tina sakani. À un moment donné, Wakati mwa fulani, Branham dit, Dieu va te briser la patte. wakati ndumo anasema Mungu atakuvunja mkulu. Maintenant, quand Dieu te brise la patte, Pale Mungu anakuvunja sa mkulu, tu vas marcher comment? utatembea na mabeki. Unakuwa kilema.
mais utakuwa kilema. Si Dieu décide de t'humilier, kama Mungu anabeba mpango asema akushushe, si Dieu décide de te rendre humble, Mungu akibebe tu mpango asema akukushe mnyenyekevu. Voilà pourquoi il ne faut pas pousser Dieu à bout, hein. Joko maana mshimsukume Mungu kumwisho. Élie, il se plaint là-bas. Oh non, Seigneur. D'ailleurs, regarde Jézabel. Regarde, oh non, je suis resté le seul. Il avait oublié qu'il était un grand prophète et que sa parole amenait le feu qui brûlait les gens. Tout ça, il a oublié. Il a oublié tout ça. Il s'est mis à se plaindre. Dieu dit, il y a 7000. D'ailleurs, à cause de ça là, je prends l'onction qui est sur toi. Toi là, va oindre Élisée. D'ailleurs, il aura une double onction. Tu joues, hein? Attends. Écoutez, si Dieu veut t'humilier, Frère Branham dit, maintenant, il y avait un homme, Saoul, qui était considéré à un moment donné comme un prophète, car il prophétisait avec les prophètes. Pas vrai, les enseignants? Maintenant ici, l'homme était rétrograde. Quand vous devenez chrétien, réellement chrétien, l'état le plus dangereux, c'est de reculer. C'est rétrograder. Tu peux dire amen? Amina. Faites attention. Manassé, fais attention. Est-ce que là où tu es avec Dieu aujourd'hui, c'est là où tu avais commencé avec Dieu? Est-ce que c'est là où tu avais commencé avec Dieu? Donc, Dieu, il va t'attendre jusqu'à quand? Vous allez mettre Dieu en attente pendant combien de temps? C'est ça ma question. Ça va salir motourner le col yote. Bon, je vais faire demain. Bon, non. Bon, la semaine prochaine, je commencerai à aller le premier. Donc, je serai le premier arrivé à l'église. Mercredi prochain, non, moi, donc, déjà 16h juste, je suis à l'église. 16h juste. Mercredi prochain. Ok. Mercredi prochain, hein? La Bible dit, ne renvoyez pas au lendemain ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui. Chacun de vous qui êtes venu ce soir, vous devez vous décider de recommencer votre vie avec Dieu qui vous a créé sur de nouvelles bases. Sur de nouvelles bases. Vous avez fait l'hypocrite pendant longtemps. Maintenant ça suffit. On dit en Swahili, mwisho ya mbio ni kushimama. Utakimbia we paka utafanya nini? Utashimama. Leo njo siku ya kushimama. Unakimbia sana. Maintenant il faut que kushimama. Soit vous êtes totalement chrétien, soit vous ne l'êtes pas. Mais ici, je parle à ceux qui croient qu'ils sont déjà vraiment des chrétiens. Qui croient qu'il est vraiment chrétien? Qu'il élève la main, je vais voir. Fiston, tu n'es pas vraiment chrétien. Donc fiston,
On a lu la citation, frère Branham dit, le jour où tu cesses de croire que tu es sauvé, tu perds ton salut. Tunasoma ndugu Branham anasema siku utaacha kuamini, anasema unaonesha kukolewa, unapotesha. Nous avons lu ça. Tunasoma hayo. Maintenant, vous qui êtes chrétien, sasa mwomba Mungu ba Kristo. frère Branham dit, ndio maana anasema cet homme-là a été rétrograde. Ule mtu alikuwa mzembe. Mais rappelez-vous, kumbukeni, où Samuel a dit qu'il serait kule Samuel alisema atakuwa avec lui le lendemain, naye kesho, parti prématurément. Mwenye anenda mbio mbio. Voyez-vous? Mnaona? Très bien. Mzuri. Si vous ne voulez pas écouter Dieu, kama mpenda kumshikia Mungu, Dieu vous ôtera de la terre. Mungu atakutosha pa dunia. Oui. Ndio. Il est toujours miséricordieux. Ego paka Mungu wa rehema. C'est pour ça njo kwa ile qu'il met fin à ta vie. Ataleta mwisho kwa maisha yako. Parce que kwani frère Branham dit, ndio wanasema quand Dieu sauve un homme, wakati Mungu anaokoa mtu ou une femme, wala mpike, il ne peut plus le perdre. Hasiwezi kumpotesha. Comme tu ne veux pas faire comme les chrétiens, vile hawezi kutenda sawa wa Kristo, vivre pleinement la vie chrétienne, kuishi kwa ukweli maisha ya Kristo, alors Dieu met fin à ta vie. Pale Mungu anakuwa, Dieu te tue. Mungu anakuwa. Avant de te tuer, kabla yeye kukua, il va d'abord commencer par les gens qui sont autour de toi comme avertissement. Atanza mbele kuwa bale beko kumpembeni yako sa vile mkalamusho. Écoutez, mushiki, vous pensez que si Dieu tue ton enfant, tu penses que cet enfant-là est allé en enfer? Kama Mungu na mtoto wako na asalo mtoto wako anaenda mgena. Non, Branham dit les bébés vont au ciel. Ndio anasema ba bebe bo banendaka kumbeni. C'est toi qui vas dépenser l'argent du deuil. Wewe utatosha makuta ya kirio. C'est pas Dieu. Ana Mungu. Qui peut dire amen? Amina. Donc c'est toi qui vas pleurer. Nous wewe njo talia. Dieu ne va pas pleurer. Mungu asitalia. Il sait ce qu'il fait. Anajua kile unafanya. Soit vous êtes chrétien, wala Mungu wa Kristo, soit vous ne l'êtes pas. Wala mna wa Kristo. C'est toi qui vas dépenser l'argent des cercueils, l'argent de la mairie